Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer, j'ai clôturé mon trade sur le Solana. Je vais également vous montrer le beam qui est plutôt intéressant, donc le graphique qui est vraiment très très clean pour une continuation haussière. On a également le Bitcoin à plus 4% aujourd'hui, donc on est venu chercher les 48 000 donc on est quasiment venu chercher les 49 000 qui étaient l'ancien plus haut, là, donc on avait fait en janvier, donc ça va être assez intéressant à aller analyser. Donc, sur Twitter, on peut voir que, en gros, je vous avais fait un post pour dire que j'étais sorti du Solana. En gros, j'ai fait 2.5, c'est pas exactement 2.5, c'est 2.24 heures que j'ai fait sur le Solana. Mais en gros, en termes de risk-reward, c'est un trade à 4.5 heures. C'est juste que la différence, c'est que, en gros, j'avais risqué 0,5 heures parce que, vu que j'étais en drawdown, en gros, quand on est en drawdown puis qu'on est vraiment en perte, mais après ça, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de venir diminuer un petit peu son risque pour reprendre confiance puis reprendre des trades qui sont gagnants. Puis également, réduire sa période donc, dans le fond, l'amplitude de ses pertes. Donc, par exemple, tu es à moins 5%, mais après ça, tu vas par exemple, réduire un petit peu tes risques pour diminuer justement tes pertes que tu peux faire. Donc, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai réduit de 0, j'ai passé de 1 heure de risque à 0,5 heure de risque sur ce trade-là parce que j'étais en drawdown management. Donc, c'est ça que j'explique ici. Puis en gros, j'ai fait 4,5 de risk reward, mais juste 2,5, 2,24 heures de gain. Donc, c'est ça pour mon trade sur le Solana. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, on peut voir qu'on a eu vraiment un pump qui est juste magnifique. Hein. Sincèrement, là, c'est un des plus beaux pumps que j'ai vu depuis un bon bout. Là, ça fait depuis cette région-là environ qu'on n'avait pas fait de pump qui ressemblait à ça. Mais c'était vraiment un giga short squeeze qu'on a effectué. Avec, il y avait beaucoup de shorts qui s'étaient placés ici pour tenter d'aller targeter un niveau plus bas. Puis bon, on les a vraiment short squeeze. Pour de vrai, on a eu pas mal de shorts. On a également pas mal de gens qui ont essayé de shorter, en gros, l'endroit que je vous montrais, là, qui était la Ferrol Gap en 4 heures. Mais pour moi, l'affaire, c'est que j'ai vraiment attendu qu'on ait une réaction de ce niveau-là, puis on n'en a simplement pas eu. Donc, c'est vraiment parfait. J'ai bien fait. J'ai pas juste, par exemple, j'en ai vu beaucoup qui ont juste tenté, par exemple, de shorter ici avec un stop là, je sais pas moi, ici, pour venir targeter un niveau plus bas, mais sans réelle confirmation. Donc, ça, je pense que c'est vraiment une erreur. J'ai vu quand même pas mal de gens sur Twitter qui ont fait ça. Donc, maintenant qu'on est venu passer ce niveau-là, clairement, mon hypothèse qu'on allait retourner, en gros, sur ces niveaux-là, puis qu'on allait redescendre, puis venir chercher de la faire le gap en weekly au 34 000, c'est clairement validé. Donc, je vous avais fait, en gros, si je vais dans les highlights, juste ici, on va pouvoir voir l'analyse que j'avais effectuée ici. Donc, en gros, c'était mon scénario principal. Donc, un pump avec l'approbation de TF. Donc, ça s'est passé parfaitement. Après ça, un petit dump, comme qu'on a fait. Donc, en gros, ici, on est venu dump, qui correspond à cette période-là. Après ça, on vient retester ce niveau-là comme qu'on a fait juste là. Donc, on peut voir que si je prends un rectangle, on peut voir qu'ici, on est venu retester ce niveau-là parfaitement. Donc, la seule affaire, c'est que ici, je pensais pas qu'on allait avoir tant un gros rebond, puis que je pensais vraiment qu'on allait dump et venir chercher, en gros, un range durant l'été, durant ce niveau-là. Donc, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. On a plutôt parti, puis on a directement pump. Donc, en gros, c'est plutôt ça qui est arrivé. Donc, on n'a pas eu vraiment on a eu vraiment une grosse réaction ici, puis on a directement pump, puis venir chercher les 49 000 on est venu chercher les 48 000, mais on devrait venir chercher le high qui se situe juste là. Pour moi, il est vraiment pas, c'est vraiment pas un high qui est protégé. Donc, bon, ça reste que mon billet était bon durant cette période-là. Donc, c'est pas si mal. Mais là, ça reste que, là, il faut changer de biais. Donc, ici, j'étais baissier pour venir targeter dans le fond, c'est ça. Venir shorter puis venir targeter ce niveau-là. Mais là, vu que je suis passé de baissier à haussier, là, on va tenter plutôt des longues sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, puis vraiment sur les autres altcoins. Donc, je vous ai déjà montré le trade sur le Solana. On a également l'Ethereum qui est revenu dans sa zone de rechargement de short de ce mouvement-là. Donc, en gros, de ce mouvement qu'on a vu juste là. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais bon, ça reste que pour l'instant, on n'a aucun setup de short. Là. Ça reste plutôt bullish avec, en gros, ici, on peut voir qu'on est venu faire, en gros, on est venu créer une petite ferrole gap juste là. Donc, on pourrait très bien juste tenir ce niveau-là pour continuer à pump là, durant des tendances qui sont vraiment très, très haussières. Souvent, on vient juste tenir des premiers niveaux de support pour directement continuer à pump. Puis sinon, je regarderai la petite zone de demande qu'on a ici. Puis on a accumulé un petit peu de liquidité également en dessous de ces plus bas-là. Donc, ça reste que si on a acheté un petit peu, on pourrait très bien revenir sur ces niveaux-là. Mais bon, ça reste que sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, c'est plutôt aussi en ce moment. Puis il faut plutôt regarder pour tenter des longues. Mais bon, ça reste que sur l'Ethereum, on a quand même venu chercher en gros cette zone de supply-là.
qui était assez importante parce qu'on peut voir qu'on avait une belle réaction. Puis là, on peut voir qu'on est venu encore la chercher. Donc, je ne sais pas si on va avoir un reversal sur ce niveau-là, puis qu'on va par exemple revenir un petit peu plus bas, venir chercher ce niveau-là pour ensuite pump. Mais bon, ça reste que c'est un niveau qui est à regarder. C'était comme la petite zone d'order block qu'on avait là, puis qu'en gros, c'était venu s'arrêter juste là. Donc, on s'est arrêté un petit peu, parce qu'on a passé au-dessus. Donc, ça se peut qu'on fasse exactement la même chose, puis qu'on continue de pump. Pour moi, ici, la vraie confirmation qu'on vient chercher, en gros, les 0,5 de Fibo, puis après ça, ben, venez chercher pas mal plus haut. Ce serait une clôture au-dessus de ce plus haut-là. C'est sûr que même là sur l'Ethereum, c'est plutôt haussier. Puis si on regarde en weekly, là, c'est vraiment très très haussier en ce moment. Là. En gros, on peut voir on est vraiment venu faire un pullback sur le haut du range, puis qu'on semble vraiment vouloir repartir. Puis ben, en gros, venez chercher la zone de rechargement de short. On a également les highs de 2022 qui vont être assez importants à regarder également. Mais bon, pour moi ici, pour une confirmation de revenir chercher ces niveaux-là, ben, ça serait en gros une clôture en 4 heures, en 12 heures, au-dessus de ce niveau-là, même en daily, ce serait parfait, au-dessus de ce niveau-là. Puis après ça, là, on pourrait tenter de plutôt long l'Ethereum. Mais pour l'instant, oui, notre biais sur le Bitcoin est bullish. Donc théoriquement, on devrait venir targeter des niveaux plus hauts sur l'Ethereum en ce moment. Mais c'est sûr que je ne serai pas long ici. Je vais clairement attendre un retracement sur l'Ethereum. Puis on peut également prendre les Fibos du plus bas jusqu'au plus haut. Juste ici, puis on peut voir qu'on a la zone des 0,382 qui se situe au 2390$. Donc c'est notre premier niveau qui serait plutôt intéressant pour tenter un long si jamais on a quelque chose d'intéressant ici, donc une petite inversion de structure. Pour ensuite venir, comme que je vous disais, targeter des niveaux plus hauts, mais sinon on a également la zone de rechargement de long qui se situe juste là, donc à partir des 2300$. On a également, en gros, ce lot-là qui pourrait être une zone importante. Donc, si jamais on redescend et qu'on fait vraiment finalement, on redescend sur le Bitcoin puis on redescend sur l'Ethereum, ben, je vous dirais que ce niveau-là, on devrait avoir une réaction puis on devrait après ça venir pump puis venir chercher après ça des niveaux plus hauts. Puis en gros, si jamais on perd en gros ces niveaux-là, ben, on devrait venir chercher les lots qui se situent ici. Donc, ça va être assez intéressant de voir si on pourrait pas tenter un long ici. Si jamais il ne passe pas, ben, c'est pas plus grave, on va venir chercher ces niveaux-là. Puis pour la même chose ici, si jamais on pourrait tenter également un long juste là, si jamais on a quelque chose d'assez intéressant. Puis sinon, on va juste attendre puis voir qu'est-ce qui se passe sur l'Ethereum. Donc, je voulais également vous montrer mon trade sur Solana que j'avais déjà montré sur Twitter, mais en gros, finalement, on est venu chercher ma zone de TP que j'avais juste là, mais bon, je me suis fait stop loss ici là, avec, en gros, je me suis fait stop loss avec la mèche qu'on avait juste ici. Elle est descendue un petit peu plus bas sur d'autres exchanges, là, donc je me suis fait stop loss juste là, donc on peut enlever ce trade-là. Mais sinon, bon, là, sur le Solana, théoriquement, ça devrait être baissier parce qu'on est venu chercher une poche de liquidité qui était très importante. Donc, si on va voir en 12 heures, on peut voir qu'on est venu chercher ce niveau-là. Donc, théoriquement, ici, sur le Solana, ça devrait être peut-être un top temporaire. Revenez, par exemple, venez chercher ce niveau-là pour ensuite pump. Ça pourrait être assez pertinent. Pour après ça, venez targeter des niveaux plus hauts. Donc, sur le Solana, je vais vraiment regarder la petite Farewell Gap en 12 heures ici, qui est plutôt intéressant. On en a également une en 4 heures juste là. Donc, vraiment, ce niveau-là va être à regarder. Puis on peut voir également que si on prend un Fibo des plus bas jusqu'au plus haut, on a également la zone de rechargement de long qui se situe également dans cette zone-là. Donc, je voulais également vous montrer le beam. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment une belle tendance haussière. Ici, qu'on a fait une première tendance haussière. Après ça, on peut voir qu'on est vraiment venu corriger tranquillement. On n'est pas venu faire, par exemple, quelque chose comme ça ici. Après ça, on redescend très, très fort. Donc, pour moi, c'est plutôt bullish en ce moment. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Après ça, on peut voir également qu'on est venu faire un beau W juste là en daily. On est venu casser juste ici. Puis après ça, théoriquement, on devrait venir pump sur le beam. On peut voir qu'on a également une trendline, qu'on est venu faire un petit fake out ici. Donc, c'est souvent ça qu'on a quand on a ce genre de trend-là, on vient faire un petit fake out, on redescend un peu, puis après ça, on remonte. Donc, moi, j'en ai racheté ici là, pour le beam. Puis, je vais venir targeter vraiment assez haut. Là. On pourrait venir targeter la mèche, clairement, ici. Ça reste que c'est quand même une bonne distance. Là. Si on regarde, ça nous ferait quand même un 300 ou 400%. Donc, ce serait assez intéressant. Mais bon, ça reste que faudrait venir casser ce niveau-là. Mais moi, je suis rentré à peu près ici. Donc, c'est pas si mal que ça. Mais bon, j'aimerais bien qu'on continue cette tendance-là puis qu'on vienne vraiment valider ce W-là en venant casser la trendline. Puis là, théoriquement, ici, on devrait être très bullish. Puis on devrait venir chercher des niveaux plus hauts. Puis après ça, attendre qu'on vienne chercher ces niveaux-là également sur le beam. Donc, je voulais également vous montrer le Jupiter. Bon, ça pourrait être un bottom qu'on a eu juste là. Donc, on vient faire une déviation en dessous des 50 cents. Mais bon, ça fait quelques fois que je vous dis qu'on pourrait avoir un bottom sur le Jupiter puis que finalement, on n'en a pas. Donc, je ne vais pas plus m'avancer que ça. Ça risque que ça se pourrait qu'on vienne juste faire un niveau plus bas, juste là. Parce qu'en même temps, la structure en ce moment n'est pas tant belle. On ne vient pas vraiment chercher de liquidité. Puis on en accumule quand même pas mal ici.
Donc pourquoi pas que ce soit juste une petite correction trop vague pour après ça venir dump puis venir chercher des niveaux plus bas puis la liquidité qui se situe juste là. Mais bon, ça reste une déviation ici qu'on a, donc c'est pas si mal. Mais bon, j'aimerais ça avoir un petit peu plus sur le Jupiter pour qu'on ait une vraie, avoir un pump qui ressemble à ça. Donc quelque chose comme ça ici, puis après ça, on vient chercher des niveaux plus hauts. Juste là, ce serait vraiment parfait. Donc la ligne verte, c'est où que j'étais rentré sur le Jupiter. Donc on peut voir que comme par hasard, ça a été une belle résistance. Non, mais en vrai, c'est juste de la chance, mais ouais, c'est ça. Fait que on est bienvenu retester pas mal de niveaux de supply sur cette mèche-là. Puis en même temps, après ça, on a bien redescendu. On est venu, en gros, revenir faire une petite déviation, donc c'est pas si mal, mais comme que je vous disais, la pattern n'est pas hyper belle. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir dans cette zone-là, là, en gros? Ça aurait été, par exemple, on fait un bottom, après ça, on vient faire un petit pump, on vient refaire un bottom avec une mèche qui est assez grande, mais on réintègre, puis on vient faire en gros une clôture sur ce niveau-là. Donc, par exemple, on fait quelque chose comme ça ici, on vient faire une mèche, mon clôture là, puis après ça, ben là, on a vraiment un pump, puis qu'on a vraiment une belle réaction. Par exemple, la ligne que j'ai ici, ça serait cette ligne-là. Après ça, on réintègre, puis là, on vient faire une vraie tendance haussière avec vraiment pas mal de force acheteuse. Ça serait vraiment parfait, mais là, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est plutôt venu faire quelque chose comme ça ici, puis là, après ça, on a commencé à accumuler de la liquidité. Par exemple, si cette ligne-là, c'est ça ici, ben, on est venu faire quelque chose comme ça, là, comme ça ici. Donc, ça serait pas, c'est pas vraiment incroyable. Là. Ça reste qu'ici, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, pour après ça, ben, continuer de dump là, sur le Jupiter. Donc, je veux vraiment pas dire que c'est un bottom parce que ça fait quelques fois que je le dis, puis ben, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, on peut voir qu'ici, c'était la même chose qui est arrivé. Là. Donc, petite déviation juste là, après son pump, pour après ça venir dump encore plus fort. Donc, on pourrait très bien faire encore la même chose sur le Jupiter, mais bon, ça reste que long terme, je trouve que c'est un projet qui est quand même de l'allure. Maintenant, on peut passer sur l'order flow du Bitcoin. On peut voir que ben, on a eu quand même un très très beau pump. Là. Sincèrement, là, c'était si on part de ici jusqu'à là, ça a été un pump de 13%. Donc c'est vraiment très impressionnant. Puis en gros, c'est en partie parce qu'on avait également beaucoup de shorts. On peut voir ici qu'on avait beaucoup de shorts qui s'accumulaient, le prix qui montait. Donc c'est vraiment classique du Bitcoin, ça. Un petit short squeeze quand on a pas mal d'achats en spot comme qu'on avait juste là. Donc, c'est vraiment classique, comme que je vous disais, du Bitcoin. Après ça, on peut voir on pourrait peut-être être sur un top temporaire juste là. Mais bon, ça reste que les fundings, ils redescendent tranquillement. Donc, ça veut dire qu'on a des shorts qui rentrent sur ce niveau-là. Donc, ça se pourrait qu'on vienne même pas chercher ces lots-là. Puis qu'on reparte directement. Donc, ça va être à regarder. Mais bon, on est la fin de semaine. Donc, on pourrait très bien avoir un range juste là. Puis avoir également l'open interest qui continue de descendre ici tranquillement. Ça permettra en même temps de vraiment venir tasser tout le monde du marché. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement couper leur position en levier durant le week-end. C'est souvent ça qui arrive pour après ça avoir une réaccélération de l'open interest puis vraiment avoir des positions en levier qui réaugmentent, par exemple, dimanche soir ou lundi. Puis là, ben, on va avoir encore pas mal de volatilité sûrement pour le Bitcoin. Sinon, pour ce qui est de l'Ethereum, sincèrement, j'ai pas grand-chose à dire. On a vraiment l'open interest qui descend énormément. Donc, moi, je veux vraiment pas tant regarder l'Ethereum pour cette raison-là. Ça reste que je vous montrais qu'on pourrait avoir des zones intéressantes de long pour l'Ethereum. Mais bon, il faudrait vraiment qu'on ait l'open interest qui réaugmente, que ça nous ferait de la volatilité. Le seul bon signe, par exemple, c'est qu'on a quand même pas mal d'achats en spot en ce moment. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Ça reste qu'ici, sur le total, on a eu énormément d'achats. Donc même ici, si on a un petit peu de vente, puis qu'après ça, par exemple, lundi ou mardi, on a encore on a de l'achat, ben, ça serait quand même bien. Donc un petit dump durant le week-end, ça se pourrait très bien là, sur l'Ethereum. Puis en même temps, ça permettrait à l'Open Interest de vraiment redescendre vraiment beaucoup. Puis par exemple, venir chercher, on peut voir ici que sur l'Open Interest, d'habitude, on revient chercher les plus bas qu'on fait juste là. Donc ça se pourrait qu'on vienne, en gros, venir chercher les plus bas qu'on fait ici pour après ça, ben, voir des positions à levier qui réaugmentent puis voir après ça avec les fundings puis les spreads de quel côté qu'on s'enligne pour l'Ethereum. Ensuite, on peut également voir que sur le Bitcoin, on a, en gros, on a quelques liquidations à venir chercher. Donc, on a quand même quelque chose comme 200 millions là, environ à venir chercher, un petit peu plus que ça. Donc, c'est quand même intéressant à regarder. Ça risque qu'on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher plus au sud. Donc, on devrait venir les chercher. Là. Ça concorde également avec le petit dump que je vous parlais sur l'Ethereum, avec l'Open Interest qui redescend un petit peu. On a également pas mal de positions en levier en longue, mais je pense pas qu'on va venir chercher tout ça ici. Je pense qu'on va les laisser tranquilles, puis je pense qu'on va continuer de pump pour venir chercher les 50 000 $. Donc, sinon, pour ce qui est de l'order book du Bitcoin sur Binance, on peut voir qu'on a quand même eu pas mal d'actions aujourd'hui. On peut voir qu'on avait des gros murs d'achat ici, après ça, des gros murs de vente là. Donc là, on peut voir que ça s'est vraiment calmé, puis on peut surtout voir un mur de vente qui se situe sur les highs qu'on avait fait au 48 000 $, 48 100 $. On
peut voir également qu'on a, ben, dans le fond, c'est celui-là ici, puis on en a également là. Donc, on a quand même 486 bitcoins, donc c'est quand même pas mal, là. Ça veut dire qu'on a quand même des institutions, en tout cas des gens qui ont énormément d'argent qui viennent tenter de vendre ici. C'est quand même pas mal de bitcoins. Pour de vrai, le 486, ça commence à faire pas mal de bitcoins ici. Donc, c'est une data à prendre en compte, mais bon, on pourrait très bien, comme que je vous disais, venir chercher les liquidations qui se situent juste là pour après ça voir qu'est-ce qui se passe durant la semaine prochaine parce que sûrement que la fin de semaine, ça va être assez calme. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de semaine. Sinon, ben, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!